Nous allons ici calculer la somme des deux matrices A et B. Alors ces deux matrices ont autant de lignes que de colonnes, donc le nombre de lignes dans chaque matrice est 2, et le nombre de colonnes dans chaque matrice est 2 aussi. Alors pour calculer leur somme, c'est très simple. Alors par exemple, pour trouver le coefficient qui se trouve à la première ligne et à la première colonne, c'est-à-dire à l'intersection des deux, je dois calculer la somme du coefficient de A et celui de B qui se trouve à la même position. C'est-à-dire que je calcule la somme de 1 et de 1, et donc ça donne 2. Pour trouver l'élément qui se trouve ici, je dois calculer la somme de cet élément et de celui-là. Et donc ça donne 4. L'élément qui se trouve à l'intersection de la première ligne et la deuxième colonne est la somme de ces deux coefficients, 2 et 0, et donc ça donne 2. Alors le dernier élément qui reste est la somme de 4 et de 0, et donc ça donne 4. Alors notez que cette opération a été possible parce que les deux matrices possèdent le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Maintenant on va introduire une autre matrice C qui a 2 lignes et 3 colonnes. Il nous est demandé si on peut faire la somme de A et de C. Alors on remarque que C possède 3 colonnes alors que A n'en a que 2. Et donc A plus C n'est pas défini. Car A et C n'ont pas le même nombre de colonnes. Maintenant, on va calculer la multiplication de C par le scalaire 3. Donc, il s'agit de la multiplication d'un scalaire par une matrice. Et il est défini de la façon suivante. On multiplie chaque élément ou bien chaque coefficient de la matrice C par le scalaire 3. Ce qui donne... Alors, d'abord, je vais noter les éléments de la matrice, les coefficients. Moins 1, 0, 1, 2, 2, 3. Et là, je fais 3 fois moins 1, 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 2, 3 fois 3. Et donc, il ne reste qu'à faire le calcul maintenant. Donc, égal 3 fois moins 1, c'est moins 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, encore 6. 3 fois 3, 9. Maintenant, avant d'effectuer le produit des matrices A et B dans l'exercice, je vais rappeler ce que c'est le produit de deux matrices en général. Alors, on fixe A une matrice et B une autre. Alors, le produit AB est la matrice C, où le coefficient CIJ qui se trouve à la IM ligne et à la JM colonne est le produit des coefficients de A et de B qui se fait de cette manière. Donc là, c'est la IM ligne de la matrice A et de la matrice C aussi, et se trouve aussi à la JM colonne de la matrice B et de la matrice C. Alors, on fait le produit du premier élément de la IM ligne de la matrice A par le premier élément de la matrice de la JM colonne de la matrice B. Et puis, je fais l'addition avec le produit du deuxième élément de la ligne de la matrice A et par le deuxième élément de la colonne de la matrice B. Je refais la même chose avec le troisième élément.
et je continue jusqu'au dernier. Donc cela suppose que le nombre de lignes ou bien le nombre de colonnes de la matrice A égale au nombre de lignes de la matrice B. Sinon ce produit ne sera pas possible. Donc pour que le produit AB soit bien défini, il faut que nombre de lignes au nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Revenons maintenant à l'exercice. Alors on a la matrice A 1, 3, 2, 4 et la matrice B c'est la matrice 1, 1, 0, 0. Alors pour calculer le produit A fois B, j'applique la méthode qu'on vient de voir. Donc pour calculer le premier élément, je fais le produit 1 fois 1, ça donne 1. Puis 2 fois 1, 2. Et je fais la somme avec 1, ça donne 3. Maintenant, je fais pour avoir cet élément, je fais le produit 3 fois 1, 3. Plus 4 fois 1, 4. Donc 7. 1 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Donc la somme est 0. La même chose ici, 3 fois 0, 0. Et 4 fois 0, 0. Donc on obtient 0. Donc cette matrice est exactement la matrice A fois B. Maintenant, on va effectuer le produit A fois C. Alors d'abord, on note que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de C, qui est 2 bien sûr. Alors je commence par le premier élément, donc 1 fois moins 1, plus 4, 3, puis moins 3, plus 8, 5, 0, plus 4, 4, 3 fois 0, 0, plus 4 fois 2, 8, 1 fois 1, 1, plus 2 fois 3, 6, donc 1 plus 6 fait 7, 3 fois 1, 3, plus 4 fois 3, 12, plus 3, 15. Donc la matrice obtenue, c'est le produit A fois C. Maintenant, si on considère la matrice A à 2 lignes et à 2 colonnes, et la matrice E à 3 lignes et une seule colonne, alors là, je ne peux pas parler du produit A fois E parce que le nombre de colonnes de A égale à 2 et le nombre de lignes de E égale à 3. Et donc, le produit n'est pas défini. Maintenant, nous allons calculer le produit C fois D. Alors, C, c'est une matrice qui possède 3 colonnes et D est une matrice qui possède 3 lignes. Donc, le produit est bien défini. Alors, le premier élément, moins 2, plus 0, moins 1, donc moins 3. Et puis 4, moins 2, 2, moins 3, moins 1. Le deuxième élément, le troisième élément, 3, plus 0, donc 3. Moins 6, 0, 0, donc moins 6. 0, 0, 0. 0, moins 4, 0, donc moins 4. Moins 1, plus 0, plus 1, donc 0. 2, plus 6, 8, plus 3, 11. Et là, on remarque une chose, c'est que la matrice qui résulte, c'est une matrice qui possède 2 lignes et 4 colonnes. En fait, les 2 lignes viennent de la matrice C et les 4 colonnes viennent de la matrice D. Donc au départ, on avait la matrice C, c'est une matrice de taille 2, 3, c'est-à-dire 2 lignes et 3 colonnes.
Et la matrice D est une matrice de taille 3, 4, c'est-à-dire 3 lignes et 4 colonnes. Et la matrice produit C fois D est une matrice qui appartient alors le nombre de lignes est le nombre de lignes de la matrice C. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de la matrice D. Donc CD est une matrice de taille 2, 4. Alors on calcule maintenant le produit C fois E. Donc C est une matrice à 2 lignes à 3 colonnes. Et E est une matrice à 3 lignes et à une seule colonne. Donc la matrice produit va être une matrice de taille. Le nombre de lignes est le nombre de lignes de la matrice C. Donc elle appartient à M, 2, et le nombre de colonnes est le nombre de colonnes de la matrice E. Donc c'est M de 1. Ça veut dire que c'est une matrice qui contient 2 lignes et une seule colonne. Alors pour calculer le produit, on fait moins 1 fois 2, donc moins 2. 4 moins 2, donc 2, plus 0, donc 2. Alors, dans cette question, nous allons calculer le carré d'une matrice A. Alors, je reviens à la définition du produit des deux matrices. Supposons que B égale à A. Alors, si B égale à A pour que le produit A fois A soit bien défini, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice A. C'est-à-dire que A doit être une matrice carrée, c'est-à-dire que les nombres de lignes et de colonnes sont égaux. Alors, la matrice A est une matrice carrée, elle contient 2 lignes et 2 colonnes, et donc je peux parler de A carré. Alors, pour calculer A carré, je fais les opérations habituelles. Donc, 1 fois 1, plus 6, 7, 3, plus 12, 15, 2 plus 8, 10, 6 plus 16, 22. Alors, pour la matrice C, qui est une matrice à 2 lignes, 3 colonnes, je ne peux pas parler de C carré parce que, évidemment, C n'est pas une matrice carrée. Donc, C carré n'est pas défini. Alors, dans cette question, on va calculer la matrice transposée de A. Comme notre A exponentée, matrice transposée de A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la matrice transposée de A? Alors, tout simplement, c'est la matrice obtenue en transformant les lignes de la matrice A en colonnes. Ce qui veut dire que j'échange les lignes et les colonnes. La première ligne, par exemple 1, 2, devient la première colonne, 1, 2, et la seconde ligne 3, 4 devient la seconde colonne, 3, 4. Alors maintenant, on prend une matrice D de taille plus grande que la matrice A. Alors, on calcule la matrice transposée de D de la même manière. Alors, les lignes, ils vont devenir les colonnes, et les colonnes vont devenir les lignes de la matrice transposée de D. Donc, la première ligne de la matrice transposée est la première colonne. Donc, je prends cette colonne et je la mets comme première ligne de la matrice transposée. Donc, 2, moins 1, moins 1. Puis la deuxième, moins 3, 0, 0. La troisième, 0, moins 2, 0. Et la dernière, 1, 3, 1. Alors, remarquez une chose, c'est que la matrice D est une matrice de taille 3 fois 4, c'est-à-dire c'est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. Par contre, la matrice transposée est une matrice à 4 lignes et 3 colonnes. Alors, on considère la matrice C, c'est une matrice
de taille de 3, et donc sa transposée sera de taille 3, 2. Alors la matrice transposée de C, c'est la matrice où sur la première ligne, on a les coefficients de la première colonne de la matrice C, donc moins 1, 2, puis 0, 2, et la dernière ligne, c'est 1, 3. Alors maintenant, on va calculer A fois transposé de A. Alors vous avez la matrice A, c'est la matrice 1, 3, 2, 4, et la matrice transposée de A, c'est 1, 2, 3, 4. Alors je fais le produit, 1 fois 2 fois 1, 2, ça donne 1, plus 4, donc 5. Puis 3 plus 8, 11. 3 plus 8, 11 encore une fois. 9 plus 16, 25. Alors maintenant, C fois matrice transposée de C. 1, 0, plus 1, 2, moins 2, plus 3, 1, moins 2, plus 3, 1, 4, plus 4, 8, plus 9, 17. Matrice transposée de A est une matrice carrée à 2 lignes et 2 colonnes. Et la matrice transposée de C est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc le nombre de colonnes de la transposée de A égale à 2, et le nombre de lignes de la matrice transposée de C vaut 3. Donc le produit n'est pas défini. Maintenant, si on considère la matrice E 3 lignes et une seule colonne, alors je ne peux pas effectuer le produit E fois transposé de C, parce que la matrice transposée de C, elle contient 3 lignes. Et E contient uniquement une seule colonne. Donc, ce produit n'est pas défini. Alors, dans cette question, il nous est demandé de vérifier si l'égalité est vraie ou non. Alors, pour ça, je dois calculer A plus B. Alors, A plus B, c'est déjà calculé, c'est la matrice 2, 4, 2, 4. Et donc, A plus B au carré, c'est la matrice égale. Donc, je fais 4, 4 plus 8, 12, 8 plus 16, 24, puis 4 plus 8, 12, et 8 plus 16, 24. Alors après, pour calculer A carré plus 2AB plus B carré, je note que A carré, c'est une matrice déjà calculée. AB aussi, on l'a déjà calculé. Reste à calculer B carré. Alors B carré, c'est un calcul très simple. C'est la matrice A1, 0, 0 fois la même matrice. Et on trouve que le produit, c'est toujours la matrice A1, 0, 0, c'est-à-dire la matrice B. Maintenant, on calcule A carré plus 2AB plus B carré, donc égal à la matrice 7, 15, 10, 22, plus 2 fois AB, donc plus 6, 14, 0, 0, plus B carré. Alors quand on fait la somme, on trouve 7 plus 6, 13, plus 1, 14, 15 plus 14, 29, plus 1, 30,
10 plus 0, 0, donc 10. 22 plus 0, 22. Or, A plus B au carré, c'est exactement cette matrice. Et A carré plus 2AB plus B carré, c'est celle-là. Donc, on obtient que A plus B carré différent de A carré plus 2AB plus B carré. Alors maintenant, pourquoi on n'a pas cette égalité? Alors, on se rappelle que dans R, on a A plus B au carré, c'est A carré plus B carré plus 2AB. Avec AB sont des réels ou même des complexes. Maintenant, qu'est-ce qui empêche cette égalité d'être vraie dans le contexte des matrices? Alors, pour le comprendre, on va développer A plus B au carré. Alors, A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Donc, égal, je fais A fois AB, ça donne A carré, plus AB, puis plus B fois A, plus B carré. Et donc, A plus B au carré, moins A carré, plus 2AB, plus B carré, égale à B1 moins AB. Et donc, on ne peut avoir égalité de A plus B au carré et A carré plus 2AB plus B carré que si BA égale à AB, c'est-à-dire que les matrices A et B commutent entre elles. Et ça, ce n'est pas vérifié pour la matrice A et la matrice B de l'exercice. En effet, on a AB déjà calculé, c'est la matrice 3, 7, 0, 0. Et le produit BA, alors la première matrice c'est B et la seconde est A. Alors on fait ce produit, on trouve que c'est 1, 2, 4. Et donc on voit bien que AB est différent de BA. Et c'est pour cette raison qu'on a A plus B au carré différent de A carré plus 2AB plus B carré. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette identité n'est pas vérifiée dans l'ensemble des matrices.